Salut les amis d'Abric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour un petit set un peu ancien, mais que j'ai hâte de vous faire découvrir. Ce n'est ni plus ni moins les amis que le Lego ID 21315, un livre d'histoire où on peut créer plusieurs histoires, comme vous pouvez voir ici, où on pourra découvrir le petit chaperon rouge et le haricot magique. Je l'ai acheté d'occasion, vous pouvez voir, j'espère surtout qu'il est complet. En tout cas, j'ai hâte de vous le faire découvrir. C'est parti pour le déballage. Alors, le déballage, les amis, qui va être ultra rapide, vu que c'est de l'occasion. Hop. Et ben voilà, c'est déjà déballé. Et là, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que la personne a... Je suis vraiment impressionné. Le bouquin est dans un très bon état, mais surtout, la personne a limite refait les sachets. Voilà, on en voit le numéro. Et c'est qu'il avait vraiment tout bien gardé. Incroyable, moi j'aurais jamais fait ça. Donc voilà, donc on a tout comme c'est d'origine. On va vite regarder le livre parce que j'y ai pas pensé tout de suite. Mais on a déjà les premières pages avec les designers, qui est d'ailleurs très connu. Et on continue un peu avec des explications sur les différents livres qui peuvent être créés. Vous voyez les différentes techniques de 3D qu'on peut avoir. Et voilà un peu les histoires, hein. Donc il y a Jacques et le haricot magique. Et le petit chaperon rouge. Donc, voilà, on va faire les étapes comme d'habitude. 1 à 3, je vais vous faire le livre. 4, la maison du chaperon rouge, l'histoire du chaperon rouge. Et 5 et 6, l'histoire de Jacques et l'haricot magique. Voilà les amis, en tout cas, et c'est parti pour ce sachet 1 à 3. Je crois qu'on voit ta tête. Alors les amis, je fais une petite halte sur ce sachet 3 pour vous montrer un peu, déjà il y a les figurines et aussi pour vous montrer comment c'est emballé. Donc à chaque fois il a mis le sachet, mais en plus, hop, on enlève le sachet, en plus à chaque fois c'est emballé dans les sachets à part. Donc là voilà, on déballe tout, hein. Donc dans des bons sachets en plus, hein, des sachets de bonne qualité. Les pièces sont vraiment très belles, je pense qu'il a très peu été utilisé. Là, je vais vous montrer un peu la pièce aussi qui est tampographiée, donc c'est vraiment pas mal, hein. C'est très joli, très belle pièce. Là aussi on a la tête du loup. Mais en plus, voilà, les petits sachets, les a même gardés, c'est les sachets de Lego d'origine, ont encore une fois été eux mis dans des petits sachets. Franchement, chapeau au vendeur, merci encore à lui, parce que franchement c'est super bien emballé. Et si j'ai fait cette coupure, c'est parce que justement on arrive sur les figurines et sur une partie déjà, le début de l'histoire. Puisque le gros du livre, comme vous pouvez le voir, il est fait. Voilà, donc c'est la taille du livre, je suppose, hein. Mais le gros du livre est déjà fait. Donc là, hop, on va passer sur les figurines déjà. Donc, on peut faire Mère Grand et le loup. Le loup qui, lui, il a un costume un peu différent. Je vais vous montrer ça tout de suite. Juste assembler la grand-mère. Voilà, sa petite perruque. Donc la grand-mère qui est un simple visage déjà pour commencer. Et qui a un petit pyjama tampographié juste au niveau du haut. Comme vous pouvez le voir. Et le loup lui c'est pareil. C'est tampographié au niveau du haut. C'est la même chose mais le nœud est ouvert. Et par contre on voit les poils en dessous. Parce que c'est un peu griffé de partout. C'est un peu gratiné partout. Et il y a les mains grises. Et ce super. Et ce super. Cette superbe tête tampographiée et les lunettes. Donc voilà. Les deux, la vraie mère grand et le grand méchant loup. Voilà les deux figurines qui sont là incluses dans ce livre. Hop, je vais les mettre par là. Et voilà, on va tout de suite attaquer, je pense, la couverture et un peu la partie principale de l'histoire du petit chaperon rouge. Allez, c'est parti pour ce sachet 3 et puis on se retrouvera tout de suite après pour un peu débriefer de tout ça. Ouais, je te confirme, on voit ta tête. Alors voilà les amis, cette première partie est déjà terminée. Je vous remonte pour ceux qui n'ont peut-être pas vu avant, mais les sachets sont parfaitement bien emballés dans des emballages plastiques. Hop. Et là comme vous pouvez voir, même les petits sachets, il a découpé les petits sachets, il les a gardés pour les mettre dans des petits sachets. Là vous pouvez même voir qu'il a gardé le carton de la cape pour vraiment bien remballer. Et franchement c'est rare, très rare, pour le noter.
Précédemment, on avait du coup la grand-mère et le loup, j'ai déjà montré un peu avant, hein, alors je vous invite à aller en marche arrière pour regarder l'étape où j'ai un peu montré ça. On a un lit là, du coup, on peut, je pense, même si on ne voit pas ça sera après, mais mettre les gens dans le lit et du coup échanger avec le méchant loup. Voilà, on a un petit peu des meubles. Voilà, et le livre avec, bon là du décor, hein, comme dit, mais voilà, le livre avec une belle pochette. C'est juste dommage que là, on puisse, ça c'est pas plus arrondi, mais c'est normal puisqu'on l'ouvre et on est bien à plat. Donc c'était impossible de rajouter de l'arrondi. Sinon, c'est vrai que c'est vraiment pas mal, c'est vraiment super bien fait. Là, sur la tranche, j'aurais bien, moi, aimé peut-être avoir une petite plaque tampographiée ici, pour peut-être pouvoir mettre sur la tranche la même chose qu'ici. Voilà, moi, c'est le petit plus que j'aurais apporté. Ou un sticker, bon, c'est vraiment... Mais de la topographie, ça aurait été pas mal sur la tranche, ça aurait été sympa de le présenter en bibliothèque comme ça, de pouvoir voir ce que c'est. Voilà, on peut toujours créer un autocollant, hein, c'est pas un souci. Voilà en tout cas pour le livre, et du coup ce sachet 4 qui nous apporte, hop, un nouveau personnage qui n'est autre que le petit chaperon rouge. Alors avec un beau petit visage d'enfant, une robe, alors une belle topographie ici, hein, et à l'arrière. La robe qui elle aussi topographiée, avec un petit tablier, on voit le petit tablier devant. Hop, comme ça voilà, on assemble, c'est vraiment super joli. J'avais oublié, mais il faut mettre la petite cape rouge. Sinon, bon, c'est pas le petit chaperon rouge, hein, du coup. S'il n'y a pas la petite cape qui va avec. Hop, on lui met sa petite cape. C'est toujours un peu compliqué. Hop, la petite cape qui est vraiment mignonne, du coup. Et son petit capuchon avec une mèche de cheveux. Et du coup, on a une figurine qui est vraiment très jolie, très bien faite. Les figurines, globalement, sont vraiment super bien faites. Voilà, avec son petit panier et ses petits gâteaux qu'elle va ramener à sa grand-mère. Voilà, un peu pour ça. Alors ça, je sens que ça va tomber tout le temps. Mais bon, ça, on en a plein en réserve. Et justement, on en a plein en réserve. Décidément, ils ont décidé de m'embêter ces petits gâteaux là. Alors, j'aimerais bien juste qu'elle tourne son bras, voilà, pour tenir le panier un peu comme ici. Donc voilà, c'est cette figurine. Hein. Et justement, en parlant de pièces, hop, je vais mettre ça par là. Et ben, il y a même les extra parts. La personne est allée jusqu'à laisser les extra parts, ce qui est aussi super rare pour de l'occasion. Franchement, très belle occasion. Limite, il faudrait que je retrouve le contact et que je le remercie encore une fois parce que c'est vraiment très rare d'avoir tout ça. Pour bien sûr le noter, et c'est parti pour la suite, les amis. Ouais, ben on la voit toujours encore. Voilà, j'ai fini ce sachet 4 où on fait cette devanture de maison et qu'on clip simplement ici. Et là peut-être certains vont se dire mais ça sert à quoi tout ça, et on est en train de faire quoi? Parce que peut-être des gens ne connaissent pas ce set. Et voilà, donc on a la petite histoire, hein, donc on peut jouer avec les figurines, hein. Mais la petite histoire, c'est voilà, c'est tout ça, on peut mettre en scène, hein, on le voit ici. On peut mettre en scène un petit peu. Mais l'intérêt de ce set, c'est simplement ça. Le livre s'ouvre et s'anime en 3D, du coup, hop, voilà, et la maison se construit d'elle-même. Et ce qui est bien, c'est que vous allez voir, du coup, quand on va passer là au sachet numéro 5, qu'on peut simplement tout démonter pour modifier. Et du coup, créer d'autres histoires, comme ici, par exemple. On a juste à modifier la pièce, à sortir cette pièce. Là aussi, on a juste à sortir ça. On plie et on a un morceau d'histoire, une histoire qui est là, rangée. Hop, vous voyez. Et là aussi, pareil, il suffit juste d'enlever à chaque fois les pièces. Donc, on peut faire des choses. Donc les amis, on va passer au sachet 5 et 6 et on se retrouvera à la fin. Mais d'abord, vite fait, je vais vous montrer les personnages. Donc là, on a le géant, qui est vraiment joliment topographié, c'est vraiment sympa. Et il y a deux Jack qui sont tout petits, mais vous voyez,
extrêmement détaillé. Je sais pas si on le voit ou pas. J'essaierai de vous montrer sinon un peu plus tard. Mais voilà, c'est vraiment détaillé. Et il y en a deux. Je pense que c'est un extra part. Donc c'est vraiment cool. Il a vraiment tout mis. Franchement, je suis épaté. Parce que j'ai rarement eu d'aussi belles surprises sur de l'occasion. En tout cas, voilà les deux personnages. Et c'est parti pour la construction du nouveau décor de Jack et les haricots magiques. Et on se retrouve à la fin de ces deux sachets, 5 et 6. A tout à l'heure. Bon ben, je crois que c'est mort, on va voir tout le temps sa tête. Alors les amis, voilà la construction de ce livre terminée. Et moi je le trouve vraiment incroyable. Moi qui ai longtemps hésité à l'acheter. Là c'est vrai que je l'ai acheté un peu plus cher du coup, ce qui est vraiment dommage. Mais pour le coup, je ne suis absolument pas déçu. Déjà de une, parce que je vous l'ai dit, la personne à qui je l'ai acheté, il a vraiment emballé nickel. Il était complet, il y a même toutes les extra parts. C'est vraiment comme si je l'avais acheté neuf. Mais effectivement, j'ai dépensé un tout petit peu plus. Mais je l'ai quand même trouvé à un excellent prix. Il était environ, je crois, à 80 € si je dis pas de bêtises, neuf. Et moi je l'ai acheté 120. Franchement, il est fantastique. Et tout de suite, vous voyez en arrière-plan le premier décor que j'ai monté et que je vous ai déjà fait découvrir pour ceux qui ont regardé toute la vidéo. Mais voilà, tout de suite, le dernier, Jack et les haricots magiques. Et hop. Et là, franchement, je trouve ça vraiment génial. La mécanique de tout ça, c'est vraiment absolument génial. Comme vous pouvez le voir, hop, il y a tout qui se range. Bon, alors là, j'ai mis la figurine dedans hein, du géant, mais pour vous montrer, mais c'est vraiment super joli. Les décors sont magnifiques. Et là encore, je trouve que ce genre de set, c'est vraiment du Lego à l'état pur, puisque la créativité, elle est vraiment géniale. Là, on peut même enlever les pièces devant. Alors là, pour ce set, ça peut rester, mais on peut l'enlever, on peut changer. Là, le décor, hop, il suffit de le décrocher. Vous le posez de côté. Là aussi, hop, il y a juste à décrocher comme ça et enlever ce mécanisme. Vous le mettez de côté. Blanc, je vous montrerai après les décors. Et là, vous placez, hop, les décors du nouveau. À une simplicité et une rapidité. Voilà, c'est déjà fait. On a déjà changé le décor. Et pareil, tac, ça se plie, ça se range. C'est vraiment génial. Et là, du coup, je commence avec ça. Vous voyez les petites figurines. Je vais vous les montrer un peu en gros plan après, un peu mieux. Mais c'est vraiment super bien fait. Et du coup, il suffit de garder cette technique et de faire les décors que vous voulez. Et là, vous pouvez vraiment implanter pas mal de choses, mettre pas mal de choses. Aussi changer ça, on peut vraiment faire énormément de choses. Ils ont pensé à tout et vous pouvez prendre la base de tout, hein, même ce système qui monte et qui descend, il suffit de le recréer. Et c'est vraiment fabuleux, c'est vraiment nickel. Je trouve ça vraiment très propre, très bien fait. Et on a du coup deux systèmes bel et bien différents. On a un système un peu taille figurine, donc un décor un peu standard. Et là, on est plutôt sur un peu du micro-scale, parce que comme vous pouvez voir, il y a une toute petite figurine, et c'est Jack et le haricot magique. Donc voilà, je trouve c'est vraiment super bien foutu. Pour les figurines, eh ben, on a Mère Grand, avec des topographies qui sont vraiment chouettes. Et surtout le loup, avec les lunettes de la grand-mère et les habits un peu déchirés. Je le trouve vraiment super bien fait. Là aussi, le petit chaperon rouge avec la petite mèche qui est inclus dans le capuchon. Et la robe avec le tablier. Mais franchement, la figurine, elle est vraiment jolie. Il y a énormément de choses. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment très chouette. En termes de figurines. Pour le haricot magique, Jack et le haricot magique, vous avez le méchant, je crois, ou c'est Jack, je sais plus maintenant. J'ai un peu un doute. Mais voilà, il est super bien tampographié. Et on a la petite figurine comme on a dans les petits jeux. Oui, on a la petite figurine comme on a dans les petits jeux ici. Qui est aussi parfaitement tampographiée. Je vais vous l'enlever, en plus je vais avoir deux exemplaires. Elle est vraiment magnifiquement tampographiée. Hein. Pas dans le dos, mais devant. On reconnaît une tête. On a vraiment un vrai visage. Vous voyez, hein, on le voit vraiment bien. On a vraiment un visage. C'est vraiment très joli. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. En tout cas, moi, ce set, je l'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment joli. Le fait de pouvoir créer ces histoires en quelques instants. Et il suffit du coup de reprendre la même base. Vous reprenez votre notice,
mais vous faites à votre sauce. Il y a juste le mécanisme du bas, la longueur à garder. Et là, on a vraiment l'univers Lego. On peut créer ce qu'on veut. Et là, sous forme de livre. Donc on crée son histoire dans son livre. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et du coup, en plus, comme vous pouvez le voir ici, on peut un peu ajuster là, la ficelle. Je la mets là. Mais on peut très bien essayer d'ajuster puisqu'il y a plusieurs trous. Et du coup, je trouve qu'avec toutes les petites choses qu'ils ont fait à droite à gauche, on arrive vraiment à faire quelque chose de chouette. Et je pense qu'on peut créer des trucs vraiment super sympathiques. Voilà un petit peu pour tout ça. Donc vous avez le micro scale ou la version, on va dire, standard avec un lit. Lit aussi, là, je ne vous ai pas montré, j'ai monté pendant la construction. Mais on peut y glisser soit la grand-mère, soit le loup. Donc voilà, on peut y glisser. Et je trouve ça vraiment bien fait. Alors c'est juste dommage que le livre n'est pas assez gros pour pouvoir mettre les figurines avec, mais on peut quand même les mettre à côté. Hein. On peut les glisser là-dedans et fermer le livre. On peut même l'accrocher comme ça, hein, vous voyez ici. On pourrait très bien faire ça, accrocher les figurines à droite à gauche, histoire de ne pas les perdre, que ça bouge pas dans le livre. Mais voilà, franchement, moi je trouve ça vraiment génial, ce concept. Voilà, j'ai hâte dans les commentaires à voir ce que vous en pensez de tout ça. Voilà les amis, c'est terminé, j'ai pas plus à dire. Je le répète encore une fois, j'ai longtemps hésité à l'acheter et finalement je suis vraiment content d'avoir acheté ce livre. Parce que tout simplement, hop, on l'ouvre et on a un décor qui se déplie et on peut soi-même recréer d'autres décors, d'autres contes, d'autres histoires, ce que vous voulez. Il suffit juste de garder les gabarits, là ils ont même pensé au moulin, hein. Mais il suffit de reprendre le gabarit et vous avez bien sûr deux styles, ça c'est plus du micro scale. Et vous avez aussi une version normale, décor standard, taille de briques, pour aussi créer des choses d'une taille normale. Mais il y a vraiment les deux, on vous crée dans ce set les deux possibilités, les designers ont décidé de vous montrer les deux facettes, et vous pouvez du coup créer quelque chose de vraiment sympa, un livre en 3D, et qui est finalement pas très épais. La seule petite chose que j'aurais à dire, comme je l'ai dit pendant la construction, c'est que sur la tranche ici, j'aurais bien aimé une petite brique tampographiée, une petite chose, un autocollant même, ça ferait... histoire de voir sur la tranche, de pouvoir le ranger dans une genre de bibliothèque et de voir apparaître ce que c'est, un peu comme ce qu'il y a devant. Après là le livre, du coup on va le mettre comme ça, mais c'est vrai que ça retient un petit plus. C'est la tout petit bémol que j'ai. Ce qui aurait pu être fait, c'est à la place des briques lisses, les briques avec les rainures qui donnent cet aspect page, cet aspect livre qu'on a déjà retrouvé sur d'autres concepts. Et ça aurait vraiment créé ça, là ça aurait vraiment fait pour moi un livre parfait, ça aurait vraiment été parfait, mais il est déjà vraiment fabuleux. Dommage que je n'ai pas pu l'acheter tout de suite quand il est sorti, j'ai hésité parce que je ne savais pas trop, et voilà, c'est dommage que je ne l'ai pas acheté. Là aussi les finitions ici, juste pour titiller, les finitions ici, des petites tiles, ça aurait été pas... ça m'aurait pas dérangé non plus. Comme on les a ici, j'aurais bien voulu aussi ici, ça aurait été plus sympa. Après, rien ne nous empêche de les ajouter, de modifier ça par des tiles. Rien ne nous empêche, surtout que c'est des plates, donc on peut mettre des tiles à la place. Voilà, je ne sais pas si je vais le faire, je pense pas. Voilà, en tout cas, très très beau set, très belle création, c'est vachement agréable à faire. Je suis très étonné, je m'attendais que ça allait être bien, mais pas autant. Je trouve ça vraiment génial. Voilà, c'est mon avis. En tout cas, comme d'habitude, j'ai hâte de voir vos commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis fans de la brique, à justement me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce set, s'il vous plairait, si vous êtes tenté de l'acheter du coup. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et de mettre la petite cloche, les notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce justement, à une prochaine vidéo les amis. Ciao ciao.